Bonjour, à la une de Villefranche Vidéomac pour ce mois de septembre, la rentrée scolaire évidemment, mais aussi le 71e anniversaire de la libération de Villefranche, une boîte à lire installée sur la place des Arts, et puis nous parlerons des Journées du patrimoine. Début septembre, les petits Caladois ont retrouvé le chemin de l'école. Une rentrée scolaire sur laquelle revient pour nous Sophie Lutz, première adjointe au maire, déléguée à l'école et à la réussite éducative. Dans nos 24 établissements scolaires, nos 24 écoles maternelles et élémentaires, nous avons accueilli un tout petit peu plus d'enfants que l'année dernière, soit 22 effectivement. Nous avons donc 3980 enfants inscrits et présents dans nos écoles. Tout s'est bien déroulé, nous avons eu 2 ouvertures de classe, nous avons craint l'espace de quelques semaines la fermeture d'une classe, mais finalement tout le monde était là et nous avons pu avoir une rentrée dans de bonnes conditions, avec des classes pas trop surchargées, puisque les ouvertures ont pu avoir lieu là où elles devaient l'être et pas de fermeture. Donc voilà. Les changements étaient plutôt pour les équipes éducatives, en maternelle notamment, où le programme a légèrement changé, où on s'oriente plus vers le jeu. Donc ça, les équipes avaient les moyens de le faire et on les accompagnera pour aller encore plus loin dans le suivi de cette nouvelle maternelle. La réforme des rythmes scolaires était déjà en place l'année dernière, donc elle continue le vendredi après-midi. Nous avons toujours les garderies du matin, la cantine le midi, l'étude le soir ou garderie. Et puis ce fameux vendredi après-midi où les enfants ont là des activités qui leur sont proposées, aussi bien par le musée d'Igny, la médiathèque, le cinéma Les 400 coups, que le service jeunesse, énormément de prestataires locaux, que ce soit des clubs sportifs, des professionnels, plasticiens, musiciens, enfin voilà, il y a un très large panel d'activités qui sont offertes aux enfants. Nous avions bien annoncé que ce serait gratuit la première année, faute de savoir le coût réel. Et actuellement, nous demandons une participation aux familles de l'ordre de 30 ou 40% du coût réel, c'est-à-dire 2,50 € pour un enfant ou 2 € à partir du moment où il y a 2, 3, 4, voire plus d'enfants. Villefranche a fêté le 71e anniversaire de la libération de la ville le 3 septembre dernier au travers d'une cérémonie de commémoration sur l'esplanade du souvenir. Nous vous proposons un extrait du discours prononcé par le député-maire Bernard Perru. Je serais tenté de dire que la libération, c'est le point de départ de la liberté. Ce sont les combats et les sacrifices de nos libérateurs. Ce point de départ, nous devons toujours le garder en mémoire. Jamais nous ne devrons le perdre de vue. Nos libérateurs ont tiré la France de l'abîme et rétabli la République au sacrifice de leur vie ou de leur jeunesse. Face à l'adversité, ils ont très chèrement appris les valeurs d'humanisme et de fraternité. C'est pourquoi, à la reconnaissance et au souvenir, nous devons ajouter la transmission du plus jamais ça aux jeunes générations. Et c'est seulement après ce passage de témoin que leur œuvre sera véritablement achevée. Je vous invite à ce que nous tenions tous ensemble une promesse, celle de ne pas oublier et celle de transmettre le message de tous les acteurs de la libération aux générations futures, dans cette chaîne du souvenir qui jamais ne devra se rompre. Car un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre, écrivait si bien Winston Churchill. Alors oui, poursuivons ici en Calade, en France et bien plus loin dans le monde, tous nos efforts pour construire un espace de paix et de liberté, pour lutter contre le fanatisme, l'intolérance, la barbarie et le racisme, et pour que notre courage soit chaque jour le garant de notre liberté. Vive Villefranche libérée, vive la France. Vous l'avez peut-être croisé cet été sur la place des Arts, une boîte à lire a fait son apparition. Un concept original à l'initiative du Conseil municipal des jeunes, comme nous l'explique Frédérique Parlier, conseillère municipale déléguée à la citoyenneté. Ce sont les jeunes du Conseil municipal des jeunes
qui ont dû voir ça dans des villes pendant leurs vacances, etc., qui ont trouvé l'idée bien et qui ont travaillé pour le mettre en place dans notre ville. Donc pour le moment, c'est un prototype, c'est à l'essai pour quelques mois. On va voir comment ça se comporte. Et puis, si ça continue de bien tourner comme jusqu'à présent, je pense qu'on pourra en mettre dans des parcs, vers la gare. Enfin, c'est à étudier, c'est à voir, parce qu'elles sont quand même à surveiller. Chacun peut prendre un livre, le lire sur place, l'emporter. L'idée c'est aussi d'en rapporter de façon à ce qu'il y ait un turnover régulier. Il y a de tous les gens. Il y a du Malraux, il y a du Clavel, il y a du Christian Jacques, il y a des petits livres pour les tout petits, il y a quantité de choses. Et tout l'été, ça a bien fonctionné parce que les mamans sont venues là avec des enfants, les adultes ont lu des livres sur place. Le lieu est adapté et idéal pour, donc tout a l'air de bien fonctionner pour l'instant. Cette boîte à livres a été réalisée par les services techniques de la ville avec des matériaux de récupération. Donc le coût de l'opération n'est pas tout à fait zéro parce qu'il y a un travail dessus, mais à frais mini. La boîte à lire a été mise en place en partenariat avec la médiathèque de Villefranche qui peut aussi fournir des livres, nous aider un petit peu à approvisionner la boîte. Voilà. Les journées du patrimoine se déroulent les 19 et 20 septembre dans toute la France. À Villefranche, plus particulièrement, vous pourrez en profiter pour visiter gratuitement de nombreux monuments et expositions, et notamment l'Hôtel de Ville qui ouvrira exceptionnellement ses portes au public le dimanche 20, mais qui sera fermé le samedi 19 dans le cadre d'une journée nationale d'action de l'Association des maires de France afin de protester contre la baisse des dotations de l'État. Explication de Bernard Perru. J'invite les habitants de Villefranche et de toute la région à s'associer à ces deux journées. Tout d'abord, le samedi 19 septembre, journée nationale d'action des maires et des élus locaux face à cette décision de l'actuel gouvernement de baisser de manière très importante les aides aux collectivités locales. Et l'ensemble des maires, nous devons réagir, car nous ne souhaitons pas diminuer les services publics, diminuer tout ce qui fait vivre nos villes et nos villages, la culture, le sport, cette dimension sociale à laquelle nous sommes attachés, diminuer l'investissement, c'est-à-dire faire supporter à l'économie et à l'emploi, effectivement, des mesures catastrophiques. Donc samedi, mairie fermée partout en France, mais nous allons nous prolonger l'action d'une autre manière, puisque dimanche, ce sera la journée du patrimoine, et j'invite là aussi tous les habitants de ce territoire à découvrir ou à redécouvrir leur hôtel de ville, c'est-à-dire cette maison commune qui est la nôtre. Et à cette occasion, le maire, les élus feront cause commune, quelles que soient leurs opinions politiques, pour justement pouvoir dialoguer avec les habitants, avec leurs concitoyens. Gérer une ville est devenue difficile. Nous rendons compte ici à Villefranche, alors pourtant que nous avons fait d'énormes efforts avec une ville bien gérée, des dépenses de fonctionnement maîtrisées, une non-augmentation des taux d'imposition depuis un certain nombre d'années. Par conséquent, nous avons besoin de la cohésion de tous pour faire entendre notre voix, la voix de Villefranche, la voix des communes du Beaujolais et donc la voix de tous les élus de France. Merci d'avoir suivi Villefranche Vidéo Mag. Rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.